Il existe des sourires qui rassurent et d'autres qui trompent. Dans la vie quotidienne, surtout au sein de la famille, des amis ou de l'entourage proche, il arrive que certaines personnes affichent un visage joyeux alors que leur cœur est rempli de contrariété. Elles te félicitent, te serrent la main, te disent « Masha Allah », mais intérieurement quelque chose se crispe. Chaque réussite que tu obtiens devient pour elles une piqûre silencieuse. En islam, cette réalité est clairement nommée le hasad, l'envie maladive. Ce n'est pas un simple souhait d'avoir la même chose que l'autre, mais un désir caché de voir la bénédiction disparaître chez lui. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a mis en garde contre ce mal intérieur lorsqu'il a dit « Méfiez-vous de l'envie, car elle consume les bonnes actions comme le feu consume le bois. » Cette parole est profonde, car elle montre que l'envie ne détruit pas seulement les relations humaines, elle détruit avant tout la foi et les œuvres de celui qui la nourrit. Une personne envieuse peut prier, jeûner, parler gentiment, mais son cœur reste sombre. Son sourire devient alors un masque, un outil social, et non l'expression sincère de son âme. Dans la réalité humaine, ce type de sourire se reconnaît par de petits détails. Lorsque tu partages une bonne nouvelle, la réaction est tiède, rapide, parfois suivie d'un changement de sujet. Lorsque tu parles d'une réussite, la personne minimise « ce n'est pas grand-chose ». N'importe qui aurait pu le faire. Quand une épreuve t'atteint, au contraire, tu ressens une étrange légèreté dans son attitude, comme si ton malheur soulageait quelque chose en elle. Ces signes sont subtils, mais répétés, ils finissent par parler plus fort que les mots. Spirituellement, Allah nous enseigne que les cœurs sont entre ses mains. Dans le Coran, il nous rappelle que l'apparence extérieure ne suffit pas à juger la valeur d'un être. Ce sourire forcé est souvent le reflet d'un combat intérieur. La personne envieuse lutte contre le décret divin. Elle n'accepte pas qu'Allah t'ait accordé ce qu'il ne lui a pas donné. Ainsi, au lieu de se remettre en question ou de demander à Allah par l'invocation, elle laisse la rancœur s'installer. C'est là que le sourire devient mensonge. Face à cela, l'islam ne t'invite pas à la paranoïa ni à la haine. Il t'invite à la vigilance du cœur. Reconnaître qu'un sourire peut cacher l'envie ne signifie pas rompre immédiatement les liens, mais comprendre que tout le monde n'a pas la capacité spirituelle de se réjouir sincèrement pour autrui. Cette compréhension t'évite de trop exposer tes bénédictions, de trop parler de ce qu'Allah t'a accordé et de protéger ton énergie spirituelle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient non sur lui, nous a aussi enseigné la discrétion face aux bienfaits. Les savants expliquent que mentionner ces bénédictions sans nécessité peut attirer l'envie et le mauvais œil. Lorsque la lumière d'Allah se manifeste dans ta vie, elle éclaire ton chemin, mais elle peut aussi déranger ceux qui marchent dans l'ombre. Ce n'est pas ta réussite qui pose problème, c'est le cœur de celui qui la regarde sans foi suffisante. Dans ce contexte, le dhikr devient une protection essentielle. Le rappel d'Allah purifie ton cœur et crée une barrière invisible contre les intentions négatives. Lorsque tu dis « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa », tu affirmes que ton soutien ne vient pas des sourires humains, mais d'Allah seul. Lorsque tu récites les sourates protectrices, tu confies ce que tu ne vois pas à celui qui voit tout. La lumière de la sincérité, nourrie par le dhikr, dérange toujours les cœurs obscurcis par l'envie, mais elle te protège intérieurement. Il est important de comprendre que la personne envieuse souffre souvent plus que sa cible. Son cœur est constamment comparatif, inquiet, frustré. Elle observe, calcule, se compare et oublie que chaque destin est unique. Toi, de ton côté, tu es appelé à rester droit, humble et reconnaissant. Plus tu remercies Allah pour ses bienfaits, plus tu t'éloignes de l'orgueil et plus tu fermes la porte à l'influence des regards malsains. Ainsi, ce sourire qui cache l'envie devient pour toi un signe d'éveil spirituel. Il te rappelle que la vraie joie ne dépend pas de l'approbation des gens, mais de la satisfaction d'Allah,
Il t'apprend à chercher la sincérité dans les actes plutôt que dans les expressions, à écouter ton cœur sans nourrir la rancune, et à avancer avec prudence sans perdre ta miséricorde. 2. Le conseil empoisonné, quand l'aide devient sabotage. Dans les relations humaines, toutes les attaques ne sont pas visibles. Certaines ne prennent pas la forme d'une opposition claire ou d'un conflit direct. Elles se glissent dans les paroles, dans ce qui ressemble à de l'aide, à un conseil bienveillant. L'ennemi le plus dangereux n'est pas toujours celui qui te combat ouvertement, mais celui qui s'assoit à côté de toi, t'écoute, puis oriente subtilement tes choix dans une direction qui ne te sert pas. En islam, cette réalité est profondément évoquée dans le Coran, lorsque Allah dit « Parmi les gens, il y a ceux dont la parole sur la vie d'ici-bas te plaît, mais qui sont les plus acharnés des adversaires. » 2:204. Ce verset décrit parfaitement ce conseil empoisonné, doux à l'oreille, mais destructeur dans ses conséquences. Ce type de conseil agit lentement. Il ne te pousse pas brutalement vers le mal, mais il installe le doute. Il te fait hésiter là où tu étais confiant, te fait craindre là où Allah t'avait ouvert une porte, et t'encourage à renoncer sous prétexte de prudence. La personne te dit « Je dis ça pour ton bien ? Je te connais, tu n'es pas prêt ? Ce chemin est trop risqué pour toi. » En apparence, ces paroles semblent pleines de sagesse. Mais dans le fond, elles t'éloignent de ton potentiel, de ta foi ou de ton avenir. Humainement, ce comportement s'explique souvent par une projection. Quelqu'un qui a échoué, qui n'a pas osé ou qui a été déçu, peut inconsciemment vouloir te maintenir à son niveau. Non pas toujours par méchanceté consciente, mais par peur. Ta réussite lui rappelle ce qu'il n'a pas accompli. Ainsi, au lieu de t'encourager, il te freine. Le conseil devient alors un miroir de ses propres limites et non une lumière pour ton chemin. Spirituellement, cette situation est une épreuve de discernement, ce que l'islam appelle le furqan. Le furqan est cette capacité qu'Allah accorde aux croyants pour distinguer le vrai du faux, même lorsque les deux se ressemblent extérieurement. Le conseil empoisonné n'est pas grossier, il est subtil. Il utilise le langage de la sagesse, de l'expérience, parfois même de la religion, mais il laisse derrière lui un sentiment lourd, confusion, anxiété, peur de l'avenir. Or, la vraie guidance d'Allah n'écrase jamais le cœur. Elle apaise, même lorsqu'elle demande un effort. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que le croyant consulte, mais qu'il place sa confiance finale en Allah. Lorsque tu entends un conseil et que ton cœur se serre, que ton esprit devient troublé, que tu perds la paix intérieure, c'est un signal. Non pas pour rejeter systématiquement la parole de l'autre, mais pour revenir à Allah. Car celui qui guide vraiment ne parle pas seulement par la bouche des gens, il parle aussi par la tranquillité qu'il met dans ton cœur. Le danger du conseil empoisonné est qu'il peut t'éloigner progressivement de ta foi. Par exemple, on te conseille de retarder une pratique religieuse sous prétexte que ce n'est pas le moment, ou de compromettre un principe pour un gain temporaire. On te pousse à choisir la facilité immédiate plutôt que la droiture. Ces conseils n'attaquent pas ta croyance directement, mais ils affaiblissent ton rasm, ton engagement. À force d'écouter, tu commences à négocier avec ta conscience. Dans ce contexte, l'invocation devient essentielle. Demander à Allah la clairvoyance avant toute décision importante est une protection. La prière de consultation, salat al-istikhara, est précisément un remède contre ce type de confusion. Elle ne sert pas seulement à choisir entre deux options, mais à purifier l'intention et à éloigner les influences nuisibles. Lorsque tu confies ton choix à Allah, tu te libères du poids des attentes humaines. Il est aussi important de comprendre que le conseil sincère rapproche de la responsabilité, tandis que le conseil empoisonné encourage la fuite. Le premier t'invite à grandir, à assumer, à faire confiance à Allah. Le second t'installe dans la peur,
le confort excessif ou l'inaction. La sagesse islamique nous enseigne que la peur excessive de l'échec n'est pas une preuve de foi, mais souvent un manque de confiance dans le décret divin. Face à ce type de proche, l'attitude recommandée n'est ni la confrontation brutale, ni la soumission aveugle. C'est l'équilibre. Écouter sans absorber, respecter sans suivre aveuglément, et surtout, garder un lien constant avec Allah. Plus ta relation avec lui est forte, moins les conseils empoisonnés auront de pouvoir sur toi. La lumière du discernement finit toujours par dévoiler ce qui était caché derrière les mots doux. Ainsi, lorsque l'aide devient sabotage, ce n'est pas un signe pour t'isoler du monde, mais pour affiner ton écoute intérieure. Chaque parole reçue devient une occasion de renforcer ta sagesse, de purifier ton intention et de rappeler à ton cœur que la vraie guidance ne vient jamais de la peur, mais de la paix qu'Allah dépose dans l'âme du croyant. 3. La joie face à ta douleur. Le cœur qui se nourrit de ta chute. Parmi les signes les plus douloureux et les plus révélateurs dans les relations humaines, il y a cette réalité silencieuse. Certaines personnes se sentent soulagées, voire satisfaites, lorsque tu traverses une épreuve. Elles ne l'expriment pas ouvertement, car la morale et la religion l'interdisent, mais leur comportement parle à leur place. Le regard devient froid, la compassion disparaît, les paroles sont teintées d'ironie, ou bien un silence pesant s'installe. En islam, cette attitude est considérée comme une maladie du cœur, car elle contredit directement la miséricorde et la fraternité que la foi est censée cultiver. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a clairement mis en garde contre ce comportement lorsqu'il a dit « Ne te réjouis pas du malheur de ton frère, de peur qu'Allah ne lui fasse miséricorde et ne t'éprouve. » Cette parole est lourde de sens. Elle rappelle que se réjouir de la douleur d'autrui est non seulement une faute morale, mais aussi un danger spirituel. Celui qui se nourrit de la chute des autres oublie que les épreuves sont des décrets divins et que personne n'est à l'abri du retournement de situation. Humainement, cette joie cachée face à la douleur de l'autre provient souvent d'un sentiment de comparaison. Lorsque quelqu'un te voyait comme un modèle, un repère, ou même une source d'insécurité, ta chute devient pour lui un soulagement. Il ne se sent plus inférieur, plus en retard, plus jugé. Ton échec apaise son ego. C'est pourquoi certaines personnes semblent étrangement plus présentes lorsque tu vas mal. Elles écoutent, observent, parfois même posent beaucoup de questions, non pas pour t'aider réellement, mais pour confirmer que tu n'es plus au-dessus d'elles. Cette attitude se manifeste aussi par une compassion superficielle. Les mots sont là, mais ils sont vides. On te dit « c'est la vie », tout arrive pour une raison, sans réelle chaleur humaine. Parfois même, des remarques déguisées apparaissent « je t'avais prévenu, tu vois, ça devait arriver ». Ces paroles, loin d'apaiser, appuient là où ça fait mal. Elles révèlent que la personne n'est pas connectée à ta souffrance, mais à sa propre satisfaction intérieure. Spirituellement, cette situation est un rappel puissant pour le croyant. Elle montre que le soutien véritable ne doit jamais être recherché exclusivement auprès des créatures. Les cœurs humains sont changeants, influencés par l'ego, la jalousie et les blessures non guéries. Allah, en revanche, est constant. Il voit les larmes que personne ne voit, il entend les invocations murmurées dans la solitude, et il connaît les douleurs que tu caches derrière ton sourire. Se tourner vers lui dans ces moments n'est pas une fuite, mais un retour à l'essentiel. Le Coran nous enseigne que les épreuves ne sont pas toujours des punitions. Elles sont parfois des élévations, des purifications ou des protections contre un mal plus grand. Lorsque quelqu'un se réjouit de ta douleur, il ne voit que l'apparence de la chute. Il ne voit pas ce qu'Allah prépare derrière. Cette incompréhension est le signe d'un cœur attaché à ce monde, incapable de percevoir la sagesse divine. Il est important de noter que la personne qui se réjouit du malheur des autres se prive elle-même de la miséricorde. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui,
a enseigné que la compassion attire la compassion divine. À l'inverse, l'indifférence face à la douleur d'autrui durcit le cœur. Ce durcissement rend la foi sèche, les relations froides et la vie intérieure vide. Ainsi, ce type de comportement est un avertissement, autant pour celui qui le subit que pour celui qui le manifeste. Pour toi, vivre cette situation est une invitation à renforcer ta relation avec Allah. C'est aussi un apprentissage sur la nature humaine. Tu apprends à ne pas trop exposer tes blessures, à choisir avec sagesse à qui tu te confies et à préserver ton cœur. Cela ne signifie pas devenir méfiant envers tout le monde, mais développer une intelligence émotionnelle et spirituelle guidée par la foi. Le croyant comprend alors que la vraie fraternité se reconnaît dans l'épreuve, non dans les paroles. Celui qui souffre avec toi, qui invoque pour toi en secret, qui te rappelle Allah sans te juger, voilà le véritable soutien. Quant à ceux qui trouvent un apaisement dans ta douleur, ils deviennent pour toi un signe clair. Ton attachement doit être réorienté vers celui qui ne se réjouit jamais de la souffrance de ses serviteurs. Ainsi, la joie face à ta douleur, aussi blessante soit-elle, devient un miroir. Elle révèle la profondeur ou la pauvreté des cœurs autour de toi, et elle t'enseigne que même dans la chute apparente, Allah reste le plus proche. Celui qui s'appuie sur lui ne tombe jamais vraiment, car chaque épreuve devient un pas de plus vers la maturité spirituelle et la sincérité intérieure. 4. La parole qui détruit ta réputation, l'arme invisible. Parmi toutes les formes de nuisance, la plus sournoise est sans doute celle qui passe par la langue. Elle ne laisse pas de traces visibles, ne provoque pas toujours de confrontation directe, mais ses dégâts peuvent être profonds et durables. Un proche, quelqu'un en qui tu as confiance, peut parler de toi en ton absence, distiller le doute, déformer tes intentions ou exagérer tes défauts, tout en conservant devant toi un visage souriant et familier. Cette double posture est l'une des plus grandes trahisons humaines, car elle utilise l'intimité pour nuire. Allah a mis en garde avec une extrême fermeté contre ce comportement lorsqu'il dit « Malheur à tout calomniateur, diffamateur ». Coran 104, 1. Ce verset est bref, mais il est lourd de sens. Il montre que la parole destructrice n'est pas un péché léger. Elle détruit l'honneur, brise les liens, sème la discorde et installe une injustice invisible. La langue devient alors une arme, plus tranchante qu'une épée, car elle atteint ce que l'on ne peut pas toujours réparer, la réputation. Dans la réalité sociale, ce type de comportement agit comme un poison lent. Une phrase glissée ici, une insinuation là, une question faussement innocente, et peu à peu, l'image d'une personne change aux yeux des autres. Les gens commencent à douter, à se méfier, parfois même à s'éloigner sans jamais avoir entendu ta version. Celui qui parle en ton absence contrôle le récit, et toi, tu te retrouves à porter le poids d'une accusation invisible. Spirituellement, cette épreuve est très lourde, car elle touche à l'honneur, un bien précieux en islam. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a rappelé que l'honneur du musulman est sacré, au même titre que son sang et ses biens. Lorsqu'un proche utilise la parole pour te nuire, il viole cette sacralité. Mais il faut comprendre une chose essentielle. Même si cette parole a un impact temporaire, elle ne peut jamais annuler ce qu'Allah a décrété pour toi. La calomnie et la diffamation sont souvent motivées par l'envie, la rancune ou la peur de perdre une position. Lorsque quelqu'un sent que ta présence, ta droiture ou ta réussite menacent son image, il peut chercher à te rabaisser verbalement. La parole devient alors un moyen de rééquilibrer un ego fragile. Au lieu de s'améliorer, il préfère salir. Cette attitude révèle une faiblesse intérieure, non une force. Pour celui qui subit, la tentation est grande de se défendre, de répondre, de se justifier auprès de tout le monde. Pourtant, l'islam enseigne la sagesse. Le silence, lorsqu'il est maîtrisé, n'est pas une faiblesse. Il peut devenir un refuge. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah
soit guélé sur lui-même, a été victime de calomnie, et Allah a pris sa défense dans le Coran. Cela montre que parfois, la meilleure réponse n'est pas la parole humaine, mais la patience et la confiance en la justice divine. La patience, sabre, face à la diffamation, n'est pas passive. C'est une posture intérieure forte. Elle consiste à ne pas laisser la colère te détruire, à ne pas répondre par la même arme et à continuer à agir avec droiture. Car la cohérence entre tes actes et tes valeurs finit toujours par parler plus fort que les rumeurs. Les gens peuvent être trompés un temps, mais la constance dévoile la vérité. L'invocation devient alors ton arme la plus puissante. Lorsque tu confies ton honneur à Allah, tu te libères du besoin de convaincre les cœurs. Tu demandes à celui qui connaît le cachet de rétablir la vérité, au moment qu'il juge juste. Beaucoup de savants rappellent que celui qui est injustement diffamé et qui patiente voit Allah élever son rang, parfois même à travers cette épreuve. Il est aussi important de comprendre que cette situation agit comme un tri. Les relations construites uniquement sur l'apparence s'effondrent, tandis que celles basées sur la sincérité résistent. Ceux qui te connaissent réellement, qui ont vu tes actes, ne se laisseront pas facilement influencer. Quant aux autres, leur éloignement peut être une protection déguisée. Enfin, rappelle-toi cette vérité fondamentale. Aucune parole ne peut éteindre une lumière qu'Allah a allumée. Les rumeurs peuvent circuler, les langues peuvent s'agiter, mais la destinée tracée par Allah avance. Ce que les gens détruisent par la langue, Allah peut le reconstruire par sa sagesse. Celui qui fait de la patience son bouclier, du silence son refuge et de l'invocation son arme marche avec dignité, même au milieu de l'injustice. Ainsi, la parole qui détruit ta réputation devient une épreuve révélatrice. Elle dévoile la nature de ceux qui t'entourent, purifie ton intention et t'apprend à t'en remettre à Allah seul. Celui qui confie son honneur à Allah ne sera jamais humilié durablement, car la vérité, même retardée, finit toujours par émerger à la lumière. 5. Le blocage invisible. Quand ta lumière dérange. Parmi tous les signes, celui-ci est le plus difficile à identifier car il ne se manifeste ni par des paroles clairement hostiles, ni par des actes ouvertement négatifs. Il se ressent. C'est une impression persistante d'entrave, comme si chaque fois que tu avances, quelque chose ou quelqu'un ralentissait ton élan. Les projets prennent du retard sans raison évidente. Les encouragements se transforment en découragement, et ton chemin spirituel semble constamment remis en question par ton entourage. Ce blocage invisible est souvent lié à une réalité profonde. Ta lumière dérange. Ce phénomène ne vient pas toujours d'une haine consciente. Bien souvent, il naît de la peur. Voir quelqu'un évoluer, se rapprocher d'Allah, s'élever moralement ou réussir dans sa mission peut réveiller des insécurités profondes. Ta progression devient un miroir pour ceux qui stagnent. Au lieu de s'en inspirer, certains préfèrent de freiner. Ils doutent de toi, questionnent tes choix, soulignent les risques, insistent sur les obstacles, jusqu'à ce que ton enthousiasme commence à faiblir. Allah décrit parfaitement cette attitude lorsqu'il dit « Ils voudraient éteindre la lumière d'Allah par leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière. » Coran 61:8. Ce verset montre que la tentative de bloquer la lumière n'est pas nouvelle. À chaque époque, des personnes ont essayé de freiner ce qui élève, éclaire et réveille les consciences. Mais Allah rappelle une vérité fondamentale. La lumière qu'il allume ne peut être éteinte par les paroles humaines. Dans la vie quotidienne, ce blocage se manifeste par des phrases répétées. Ce n'est pas réaliste. Tu changes trop. Pourquoi aller aussi loin dans la religion? Fais attention, tu exagères. Ces paroles, prises isolément, peuvent sembler anodines. Mais accumulées, elles finissent par créer une atmosphère lourde. Elles visent moins tes actes que ton élan intérieur. Peu à peu, tu te mets à douter, à ralentir, à t'excuser d'être motivé.
Spirituellement, cette situation est une épreuve de solidité intérieure. Elle teste la sincérité de ton intention. Avances-tu pour Allah ou pour l'approbation des gens? Lorsque ta lumière dérange, Allah te donne l'occasion de purifier ton chemin. Plus tu dépends du regard des autres, plus leurs blocages auront de l'effet sur toi. Mais plus tu t'ancreras dans ta relation avec Allah, moins ces entraves auront de prise. Il est essentiel de comprendre que tout le monde n'est pas capable d'accompagner une élévation. Certaines personnes peuvent t'aimer sincèrement, mais ne pas supporter inconsciemment de te voir changer. Ton progrès spirituel peut remettre en question leur habitude, leur choix, leur confort. Ainsi, sans le vouloir clairement, ils deviennent des freins. Cette réalité demande de la lucidité, pas de la colère. L'erreur serait de combattre ce blocage par la confrontation ou l'hostilité. L'islam enseigne la sagesse et la patience. Renforcer ta relation avec Allah est la réponse la plus puissante. Plus tu nourris ta foi par la prière, le Coran et le dhikr, plus ta lumière devient stable. Une lumière stable n'a pas besoin de convaincre, elle éclaire naturellement. Les obstacles humains perdent alors leur pouvoir, car ils ne peuvent rien contre un cœur ancré dans la confiance divine. Ce blocage invisible agit aussi comme un filtre. Il révèle qui est capable de marcher à tes côtés et qui doit rester à distance. Cela ne signifie pas rompre les liens, mais ajuster les attentes. Tu apprends à ne plus chercher l'approbation partout, à avancer même lorsque le soutien est faible. C'est une maturité spirituelle essentielle, car les chemins élevés sont souvent solitaires. Ta réussite véritable dans cette épreuve n'est pas uniquement matérielle ou visible. Elle réside dans le fait d'être préservé dans ta foi. Même si ton chemin est à ralenti, même si certains projets prennent plus de temps, tant que ton lien avec Allah se renforce, tu es gagnant. Beaucoup avancent vite, mais se perdent intérieurement. D'autres avancent lentement, mais restent droits. En islam, c'est la droiture qui compte avant la vitesse. Lorsque tu comprends cela, le blocage cesse d'être une frustration pour devenir un enseignement. Il t'apprend à avancer avec sincérité, à t'appuyer sur Allah seul et à accepter que toute lumière ne soit pas accueillie par tous. Celui qui protège sa foi au milieu des oppositions possède une victoire que personne ne peut lui enlever. Car la lumière d'Allah, même entravée par les hommes, continue toujours de grandir dans le cœur de celui qui lui fait confiance. Ces signes ne sont pas là pour t'installer dans la méfiance ou la peur, mais pour t'éveiller à une vérité essentielle. Tous les proches ne portent pas ton cœur comme toi, tu portes le leur. L'islam nous enseigne l'équilibre. Vigilance sans paranoïa, sagesse sans rancune, confiance en Allah avant toute chose. Si tu as reconnu certaines situations, ne laisse pas la haine s'installer en toi. Confie ta douleur à Allah, car lui seul connaît les intentions cachées. Chaque épreuve relationnelle est une purification. Chaque trahison, un rappel que le soutien absolu ne vient que du Créateur. Appel à l'action. Abonne-toi à la chaîne, partage cette lumière autour de toi, car peut-être qu'un cœur blessé a besoin de cette parole aujourd'hui. Remerciements sincères. Merci d'avoir ouvert ton cœur à ce message. Que la paix, la protection et la sagesse d'Allah t'accompagnent dans tes relations.